Bon, bien, bonjour. Hey, on ne s'est pas vu depuis l'an passé. Je ne dirais pas que ça fait un an, mais c'était l'an passé. Je devais être avec vous en décembre et puis j'ai été covidé. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que la personne qui devait être là est sur le dos. Peut-être qu'il est sur Zoom, là. Mais quand même, ça va me donner l'occasion de terminer la série qu'on avait commencée. N'est-ce pas? On avait commencé une série qui s'appelait « J'ai le goût du bonheur ». Et on va terminer aujourd'hui avec le thème « S'appuyer sur l'espérance que nous avons en Jésus-Christ ». OK, je voulais juste vérifier l'heure. Si vous vous rappelez, on explore dans cette série-là différentes pratiques qui nous permettent de développer notre relation avec Jésus-Christ et laquelle relation, évidemment, nous permet de cultiver le bonheur, n'est-ce pas? Puis la première, non, je vais revenir sur les pratiques tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, comme c'est la dernière de cette série-là, je vais faire un résumé, si vous voulez, de l'ensemble de ce qu'on a vu ensemble. Et puis, la première chose que j'aimerais faire, c'est de dire ce qu'est et ce que n'est pas, juste pour un rappel, là, ce qu'est et ce que n'est pas le bonheur. Si vous vous rappelez, on a dit que le bonheur, ce n'est pas, on va commencer par ce que le bonheur n'est pas. On a dit que le bonheur, ce n'est pas un état d'excitation dû à une abondance de stimulation positive là, qui crée un sentiment d'euphorie. Puis ça arrive même des fois en chantant des chants, on loue le Seigneur, puis tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, on est euphorique, là. Puis des fois, on identifie ça au bonheur. On pense que c'est ça le bonheur. Alors, je vous dis, non, ce n'est pas cette euphorie-là, ce n'est pas ça le bonheur, parce que cette euphorie-là, elle a tendance à se dissiper quand les conditions qui l'ont produite disparaissent aussi, ou quand d'autres circonstances un peu moins drôles arrivent, et puis ça s'atténue, puis ça devient moins intéressant. Ça ne signifie pas que l'euphorie n'est pas bonne. C'est le fun d'avoir ce sentiment d'euphorie, que ce soit en regardant les Canadiens ou... ça arrive moins souvent, ça, là. Oui, mais c'est bon, mais ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Bien, selon ce qu'on a vu, le bonheur, et puis, je ne sais pas qui, c'est Céline ou... OK. Alors, le bonheur, c'est un état subjectif. Un état subjectif, ça veut dire que c'est différent d'une personne à l'autre, mais essentiellement, là, c'est un état dans lequel une personne ressent la quiétude, le bien-être, la paix, l'harmonie, le contentement et d'autres sentiments semblables. Donc, c'est une sensation agréable qui résulte de l'équilibre des différentes composantes de notre vie. Et ça, peu importe les circonstances, parce qu'on peut être dans la quiétude, dans le bien-être, dans la paix, dans l'harmonie et le contentement, même si autour de nous, les circonstances ne sont pas nécessairement favorables. Parce que c'est le contentement, par exemple, ou le bien-être, la quiétude ne dépend pas des circonstances, quoique les circonstances peuvent influencer. Mais ça ne dépend pas des circonstances. Alors, le bonheur, qu'est-ce que ce serait? Ce serait donc le rétablissement. Excusez-moi, non, j'ai sauté une ligne. Lorsque ces choses-là sont absentes, là, quand la quiétude, le bien-être, la paix et les autres choses qu'on vient de nommer sont absentes dans notre vie, il y a de fortes chances aussi que le bonheur soit absent. Et selon la Bible, cette absence du bonheur, cette absence de quiétude dans nos vies s'explique par une rupture de la relation entre les êtres humains et Dieu. Rupture de la relation qui a comme conséquence la disparition de l'harmonie. N'est-ce pas? En d'autres termes, les théologiens, ils vont dire le péché. C'est ça cette rupture de relation. Le péché, nos actes mauvais ont entraîné cette rupture de relation avec Dieu. Et puis, l'harmonie disparaît dans notre vie, puis l'harmonie
dans plusieurs domaines de notre vie, au moins 4 domaines de notre vie. L'harmonie entre les êtres humains et Dieu, elle est rompue. L'harmonie en l'être humain lui-même, il est brisé. C'est pour ça qu'on a tous, en tout cas, il paraît que c'est pour tout le monde, là, mais ce qu'on appelle des bébites. Des sentiments de toutes sortes de choses qui nous habitent. Parce que l'harmonie est brisante. Puis ça dépend de cette rupture de relation avec Dieu. L'harmonie entre les êtres humains, elle est rompue. Les chicanes, les querelles, les guerres, les agressions, c'est parce qu'il n'y a pas d'harmonie entre les êtres humains. Et puis, l'harmonie entre les êtres humains et la nature aussi, elle est brisée. Alors, voyez-vous, cette rupture de l'harmonie, de la relation entre nous et Dieu a des conséquences dans tout ça. Le bonheur, donc, ça serait le rétablissement de cette harmonie-là. Si cette harmonie-là est rétablie, bien, on risque de goûter à ce qui produit le bonheur dans notre vie. Et ça, bien, ça commence par le rétablissement de notre communion avec Dieu. En fait, pour retrouver le bonheur, il faut, en fait, ça va affecter chacune de ces choses-là. Ça va commencer par le rétablissement d'une communion, une bonne communion avec Dieu. Ça va continuer par la guérison de nos blessures intérieures. Puis la guérison de nos relations les uns avec les autres, puis ça va se prolonger dans les soins à apporter à la nature et à l'environnement. Alors, vous voyez qu'il y a un travail, il y a un programme pour toute une vie, et c'est pour ça qu'on dit que le bonheur, ça se développe. Cette harmonie-là se développe au fur et à mesure où on grandit dans notre relation avec Jésus-Christ. Alors, en réparant cette rupture, ou la réparation de cette rupture se fait dans une relation avec Jésus-Christ qui, elle, se cultive, se développe lorsqu'on rassemble certaines conditions à l'aide de certaines pratiques. Et c'est de ces pratiques-là dont on a parlé dans les 8 mois, je pense, précédents. Faisons juste un listing de ces pratiques-là. Hein. La première, on a vu que savoir que nos actes mauvais sont pardonnés, hein, la réconciliation avec Dieu, nos péchés, nos actes mauvais sont pardonnés. Alors ça, c'est la première. Comment est-ce qu'on s'attribue cet état-là, d'avoir nos mauvais actes pardonnés. Ensuite, harmoniser ce que nous croyons et nos comportements avec la parole de Dieu. Ça contribue, c'est une autre pratique qui contribue à notre bonheur. Agir conformément avec ce que nous croyons. Avoir conscience que nous donnons sens à notre vie en contribuant à une cause à la fois significative et plus grande que soi. Vite dit, avoir un projet. Et comme croyant, ben, le projet par excellence, c'est la participation au royaume de Dieu, puis de travailler avec d'autres croyants aussi à la réalisation du royaume de Dieu. Avoir le sentiment profond de faire ce qui est bien pour nous et pour les autres, atteindre des objectifs qui nous permettent de nous réaliser, l'exercice des dons contribue à ça, puis avoir résolu les tensions qui résultent des relations mal entamées et mal terminées. Ça, c'est la dernière chose qu'on a parlé quand j'étais avec vous au mois de novembre. Ça, c'est les pratiques qu'on a vues jusqu'ici. Et la 8e aujourd'hui, ça va être s'appuyer sur l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. On va juste reculer, tiens, reculer sur la diapositive. Ben, ça, là, si vous lisez un livre sur le bonheur, là, vous allez probablement trouver ça. Les psychologues s'entendent pour dire que peut-être qu'ils ne le diront pas comme on le dit. Ils ne vont pas dire si vos péchés sont pardonnés. Peut-être celle-là est particulière aux chrétiens. Mais harmoniser ce qu'on croit avec nos comportements. Oui, harmoniser ce qu'on croit et nos comportements, là, c'est une des conditions que à peu près n'importe quel psychologue va vous dire, bien ça, là, si tu ne fais pas ça. Mais nous, comme chrétiens, bien, si on le met dans un cadre chrétien, là, bien, ça donne les pratiques qu'on a vues. Ben, pourquoi je dis ça? Simplement pour dire que des fois, là, il n'y a pas une... Des fois, comment je vous dirais ça? Là?
ce que les psychologues ont découvert chez les êtres humains en étudiant comment l'être humain, parce que les psychologues, que font-ils? Bien, ils regardent les êtres humains puis ils regardent comment ils se comportent, quand ça va bien, quand ça va mal, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis là, ils essaient d'expliquer ça, puis à un moment donné, ils s'aperçoivent que si on fait toujours telle et telle chose, on a plus tendance à être heureux, ce qu'on appelle la psychologie positive. Hein. Si on fait telle et telle chose, si on pratique telle et telle chose, on va être heureux. Puis, alors, ils ont découvert comment les êtres humains fonctionnent. Or, si l'être humain a été créé par Dieu, je dis bien si, ce n'est pas inconditionnel, là, hein? L'être humain ayant été créé par Dieu, bien, ce que les psychologues découvrent de positif dans l'être humain, c'est Dieu qui l'a mis là. Alors, quand un psychologue nous dit, si vous avez un projet qui vous dépasse, puis vous participez à ce projet-là, ça contribue à votre bonheur, bien, d'une perspective chrétienne, on dit, bien oui, le projet, nous l'avons, nous le savons, on peut participer à la réalisation du royaume de Dieu, et quand on contribue à ça, voilà, on contribue à développer notre sentiment de bien-être, de contribuer à quelque chose, et ça produit le bonheur, et ça, bien, c'est des choses que Dieu a mis en place en nous. Donc, la 8e pratique, s'appuyer sur l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Avoir l'espérance, c'est toujours quelque chose de positif, mais nous, comme croyants, nous avons cette espérance en Jésus-Christ. Mais on peut se poser la question, est-ce que cultiver le bonheur, ça revient à la maîtrise de certaines pratiques? Cette pratique pour avoir le bonheur. Vous avez déjà vu ça, ce genre de livre-là, là, hein? En affaires, là. Les 7 pratiques pour réussir. Vous avez juste à lire le livre, partez votre business, ça marche, vous devenez millionnaire. Hein? Mais ce n'est pas tout à fait comme ça, là. Il ne s'agit pas juste. En fait, je dirais, si je pose la question, est-ce qu'il s'agit de mettre en pratique ces pratiques pour maîtriser. En fait, est-ce qu'il s'agit de maîtriser ces techniques-là pour produire le bonheur en nous? Bien, je vous dirais un petit peu non, puis un petit peu oui. Et je vais illustrer ma réponse. Pourquoi un petit peu oui, puis un petit peu non? Je vais illustrer ma réponse en vous paraphrasant un exemple qui a été donné par C.S. Lewis. Peut-être certains d'entre vous connaissez C.S. Lewis, c'est un auteur. Les Chroniques de Narnia, là, ça vous dit quelque chose, ça? C'est lui qui a écrit ça. Mais C.S. Lewis, c'est en fait, c'est un écrivain et aussi théologien britannique. Et puis, voici ce qu'il a dit un jour. Là, je paraphrase, mais quand même, écoutez bien, c'est intéressant. « Depuis toujours, a-t-il écrit, lorsqu'une personne ressent la faim, si elle mange, elle va être rassasiée. Cela était vrai, même avant que l'on développe les sciences de la nutrition et que l'on comprenne comme il faut les effets des aliments sur notre santé. Être rassasié ne dépend pas de notre compréhension du rôle des protéines, des glucides, des lipides, des fibres dans l'alimentation. Et encore aujourd'hui, écrit-il, sans tenir compte des connaissances que nous avons acquises sur la nutrition, si nous avons faim, il n'y a rien comme manger pour calmer ce besoin. C'est un peu la même chose avec le bonheur. La satisfaction de notre goût du bonheur vient de notre communion avec Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire de comprendre tous les détails et tous les mécanismes de comment ça se passe pour être satisfait de cette relation avec Jésus-Christ. Cependant, si on connaît et comprend certaines pratiques, bien, on sait qu'elles peuvent nous aider à cultiver notre relation avec Jésus-Christ. De la même façon, si vous connaissez certains principes de nutrition, vous savez qu'il y a certaines choses qui sont mieux d'éviter, puis il y a certaines choses qu'il faut manger. Comme moi, à tous les années, là, pendant un mois, je fais un régime. Je mange seulement que des légumes, du fromage que j'agrémente avec une petite sauce, 3 fois par jour. Hein? Poutine le matin, poutine le soir, poutine le...
Voilà, c'est juste pour dire que si on fait attention à certaines pratiques, n'est-ce pas? Bon, c'est la même chose dans notre vie spirituelle. C'est ça que j'appelle, moi, l'hygiène spirituelle. Une hygiène spirituelle, c'est-à-dire certaines choses que si on les met en pratique, on va récolter les conséquences de ces pratiques-là. Une bonne alimentation, en principe, aide à garder la santé. Puis ces bonnes pratiques nous aident à développer le bonheur. Bon, ce que j'ai visé dans cette série-là, je pense qu'il y a une diapo là-dessus. Ce que j'ai visé dans cette série-là, c'est de réfléchir avec vous sur le fait que le bonheur se trouve dans la simplicité d'une marche quotidienne avec Jésus-Christ, sans rechercher la performance quelle qu'elle soit. C'est simple. Il n'y a pas de performance à avoir, c'est une marche quotidienne avec Jésus. Puis quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé de chemin, savez-vous ce qu'on fait? On revient de bord, on reprend le bon chemin, puis on continue. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais avec le Seigneur, les choses ne sont pas compliquées. C'est une marche quotidienne dans la simplicité d'une relation avec Jésus-Christ. Et on a essayé de réfléchir aussi à la mise en pratique simple, mais parfois difficile, de diverses exhortations bibliques qui se rapportent au maintien d'une santé spirituelle, ce que j'ai appelé une hygiène de vie spirituelle. Alors, c'est ça que j'ai voulu qu'on fasse ensemble. Et maintenant, on va jeter un petit coup d'œil sur le dernier principe, c'est-à-dire s'appuyer sur l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. L'espérance que Dieu nous offre, c'est un élément important pour nourrir le bonheur en nous. L'espérance, qu'est-ce que c'est? C'est un état mental dans lequel, oui, on considère ce que l'on attend comme devant se réaliser. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un état mental, là, on attend quelque chose, mais on est comme sûr là, que ça va se réaliser. C'est ça l'espérance. C'est attendre le retour du Seigneur. On sait que ça va se réaliser. On ne sait pas quand. On ne sait pas comment. On sait que ça va se réaliser, puis on vit dans cette espérance-là. Et ça, ce sentiment, cet état d'esprit contribue. Ce n'est pas ça qui va produire le bonheur en nous, ça va contribuer. Ça va être, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis sûr, c'est comme jardiner. Hein? Quand vous jardinez, si vous faites juste arroser, puis si vous faites juste arroser beaucoup, vous risquez, vous savez que la cause première de la mortalité des plantes au Québec, c'est la noyade. Ouais, la noyade. Bon, alors, il y a différentes choses qui contribuent à notre bonheur. L'espérance, c'en est une. Maintenant, j'aimerais préciser que l'espérance chrétienne, ce n'est pas une attitude passive qui se complaît dans les difficultés. Puis souvent, les chrétiens, on s'est fait accuser, hein, les gens qui critiquent les chrétiens, ils vont critiquer comme ça, ils vont dire « Ah, les chrétiens, ils s'en vont au ciel. » là. Fait que là, ils acceptent toutes les difficultés, tout ce qui va mal, ils acceptent ça parce j'avais vu une photo une fois de quelqu'un qui caricaturait le christianisme. C'était un gros cornet de crème glacée. Il disait que c'était ça, le christianisme. Un gros cornet de crème glacée qu'on espérait un jour. Mais ce n'est pas ça l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, elle est active. Elle repose sur Dieu, sur ce que Dieu a réalisé en Jésus-Christ et sur la promesse de Dieu qu'il agit dans le monde pour réaliser son royaume et qu'on contribue avec lui à la réalisation de ce royaume-là. On sait, comme l'apôtre Paul l'a écrit dans l'Épître aux Romains, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il parle d'Abraham. Abraham qui avait progressé dans sa vie par la foi, sachant que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, on est invité à participer activement à cette mission et à lever la tête dans l'adversité et à ne pas se sentir, à ne pas se laisser abattre par les circonstances parce qu'on sait que Dieu va réaliser ce qu'il a promis. Donc, pour parler brièvement de l'espérance, ce que je vais faire, en fait, j'ai emprunté ici
quelque chose. La suite, là, en partie, j'ai emprunté ça à mon ancien pasteur que vous connaissez, Robert Dagenet, qui a pris sa retraite. Pendant la pandémie, à tous les jours, Robert envoyait à tous les membres de l'Église Sainte-Thérèse une méditation sur l'espérance, basée sur l'Apocalypse. Et puis, je me suis inspiré de ça, il est au courant. Il faut que je verse des redevances. Je me suis inspiré de ça. Puis Robert, il nous avait envoyé, entre autres, à un moment donné, là, au mois de, j'oublie quand exactement, là, plutôt au mois de mai 2020 plutôt, il nous a envoyé quelque chose sur l'Apocalypse, au chapitre 4 et au chapitre 19, puis j'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble. Regardez bien. Bon, avant, là, je vais peut-être revenir là-dessus tout à l'heure, mais l'Apocalypse a été écrite à un moment où il y avait des persécutions sévères contre l'Église. OK? Et puis, jusque-là, il y avait eu des persécutions contre l'Église, là, mais à l'époque de l'Apocalypse, vers les années 90, c'était pas mal partout dans le monde d'alors, c'est l'Empire romain. Il y avait des persécutions sévères contre l'Église. Et puis, écoutez, il y avait lieu de se poser la question pour les chrétiens de cette époque, est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur? S'il est le Seigneur, comment ça se fait qu'on se fait manger par les lions? Persécuter, mettre à mort, comme ça, partout où on va? L'Apocalypse, c'est dans ce contexte-là qu'elle a été écrite. Puis l'Apocalypse, je vous le dis tout de suite, là, puis je vais le répéter tout à l'heure, mais n'a pas été écrit pour nous faire peur. Mais il y a des gens qui, de la façon aujourd'hui, qui interprètent l'Apocalypse, il y a du monde, ils ne veulent pas lire ça, l'Apocalypse, parce qu'à soir, on fait peur au monde. Hein? C'était le titre d'une pièce de théâtre, ça, des années 70. Et puis, l'Apocalypse a été écrite pour encourager les croyants. Puis si vous regardez l'Apocalypse, vous allez remarquer qu'il y a un petit bout, ça se passe au ciel. Puis qu'est-ce qu'on voit au ciel? Des scènes d'adoration. Dieu est assis sur son trône, il contrôle l'histoire. Puis, on redescend sur la terre, puis qu'est-ce qui se passe sur la terre? L'Église est persécutée. Puis, on remonte au ciel, puis qu'est-ce qui se passe? Jésus est vainqueur, l'agneau sur le trône, etc. Puis, on redescend sur la terre, puis l'Église est persécutée. Ce livre-là a été écrit pour encourager les chrétiens, puis d'ailleurs, c'est comme ça que ça commence à regarder. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Vous savez ce que ça veut dire, Apocalypse? Révélation. Hein? Il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel. Puis les croyants qui sont persécutés, tout à coup, voient cette porte-là ouverte. Alors, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et là, là, je passe quelques versets, là, puis il y a une scène où il y a des gens qui représentent essentiellement l'Église, qui jettent leur couronne devant le trône. C'est un signe d'adoration en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Voyez-vous, l'Église vit des moments difficiles, puis là, Jean a cette révélation, il y a une porte qui se trouve dans le ciel, et au ciel, qu'est-ce qu'il y a? Dieu règne. Dieu règne. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et c'est ça l'espérance chrétienne, c'est que ces choses-là sont là, elles sont réelles. Nous allons y goûter un jour, nous allons être en présence de ces choses-là un jour. Mais pour l'instant, elles sont cachées à nos yeux et l'Apocalypse est là pour nous communiquer cette espérance-là que Dieu règne malgré les difficultés. Prochain texte que je veux lire, c'est Apocalypse chapitre 19, là, parce qu'on se retrouve à la fin. Et qu'est-ce qui arrive là? Puis, encore une fois, remarquez, je vis le ciel ouvert. OK?
Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle, véritable, et il gouverne et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. Il avait pour son vêtement et sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Bon. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis je vais revenir sur certains détails qui sont là. Pour plusieurs, l'Apocalypse, ça signifie fin du monde. Mais pour l'apôtre Jean, ça signifiait révélation de Jésus-Christ, comme le texte ou comme le terme veut vraiment dire. L'Apocalypse, c'est un livre de la révélation de ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire la victoire glorieuse de Jésus-Christ sur le mal. Dans un langage symbolique et imagé, Jean affirme la victoire totale et définitive de Jésus-Christ sur le mal. Et pas juste de Jésus-Christ, mais de chacun d'entre nous sur le mal avec Jésus-Christ. Les images qui sont employées, comme le trône ou le chevalier blanc, ce sont des images que les gens de cette époque-là connaissaient très bien. C'était des images politiques et militaires. Celui qui s'assoit sur le trône, c'est le roi. Le cheval blanc là, qui rentre, là, je ne sais pas si vous avez lu Astérix, là, mais Jules César qui rentre à Rome sur son cheval blanc, c'est le grand vainqueur. C'est des images qui étaient connues. Nous, on connaît moins ça aujourd'hui. Mais c'est des images qui communiquaient le fait que Dieu règne et que Jésus-Christ, il est le grand vainqueur. Puis regardez bien, on va juste reculer un petit peu. C'est ça, ses yeux étaient comme des flammes de feu, sur sa tête plusieurs diadèmes, c'est la couronne du vainqueur, ça. Puis les gens qui lisaient ça à cette époque-là comprenaient. Le nom que personne ne connaît, ça c'est évidemment le nom que, rappelez-vous que l'apôtre Paul qui parle de Jésus puis qui dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. On est encore là dans un langage de victoire. La prochaine diapo. Puis, ceux qui le suivent, évidemment, là, les armées qui sont dans le ciel, les suivaient sur des chevaux blancs, c'est les chevaux des vainqueurs, revêtus de fin lin blanc. C'est quoi le fin lin blanc dans l'Apocalypse? Les robes de fin lin blanc. Oui, pourquoi? Ils ont été lavés où? Ils ont été lavés dans le sang de l'agneau. Les robes de fin lin blanc, ce sont les robes du salut. En fait, ce de quoi il parle ici, c'est de la victoire de ceux qui sont rachetés et qui ont persévéré avec Jésus-Christ, malgré les difficultés. Alors, voyez-vous, l'Apocalypse, c'est pour nous donner cette espérance-là. Un jour, j'ai entendu, Madame Roland va peut-être se rappeler de monsieur, j'oublie son nom. Non. En tout cas, lui, il avait donné une présentation au groupe de jeunesse. Puis je dis Madame Roland parce que c'était à Saint-Géron. Le groupe, dans ce temps-là, les jeunes, on se réunissait toutes, de toutes les églises, on se réunissait. Hein? Toi, tu te rappelles de ça? Monique aussi? Non? Bon. Et puis, en parlant de ce texte-là où il y a quelqu'un assis sur le trône, il nous avait dit, n'oubliez jamais, peu importe la situation dans laquelle, n'oubliez jamais que vous avez un accès direct au trône qui est dans le ciel, là où siège celui qui est vainqueur de toutes choses. Heinz, Walter Heinz. Ça vous dit quelque chose, non? Oui, hein? Bon. Je me suis trompé, Mme Roland. Il y avait quelqu'un de plus vieux que vous ici. Il faut toujours se rappeler ça.
Dans les bons et les mauvais jours, nous sommes en communion avec le trône de la grâce de Dieu qui est là dans le ciel et qui règne. Jésus-Christ, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il apparaît ici sur son cheval blanc comme un roi vainqueur qui a remporté les victoires sur les forces du mal. Et quand on est au milieu de la détresse, de l'anxiété, de la souffrance, il est nécessaire de se rappeler que le ciel est ouvert, de voir apparaître Jésus-Christ, notre victoire, et de garder cette espérance-là. Donc, en conclusion, à la série, je sais que chacun et chacune de vous a le goût du bonheur. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui n'avait pas le goût du bonheur. Je dis rarement comme ça, au cas où que on cherche tout. Certaines personnes s'estiment heureuses, d'autres s'estiment moins heureuses, d'autres s'estiment plus heureuses. Alors, ce que j'ai voulu faire avec vous, c'est explorer des principes tirés des Écritures qui agissent sur nous comme des principes d'hygiène du bonheur. Vous savez à quoi ça sert l'hygiène, hein? L'hygiène corporelle, ça sert à garder propre, à nous rendre agréables aux autres, puis à nous protéger aussi. Hein? Regardez, là, on vient de sortir d'une période de pandémie. Il insistait sur des pratiques d'hygiène, hein? Distanciation, puis toutes les autres choses, le masque, puis tout, laver les mains. C'est de l'hygiène simple. Bien, c'est la même chose dans la vie spirituelle. Il y a une hygiène spirituelle qui consiste en différentes pratiques qu'on a vues. Vivre conformément avec nos valeurs, puis s'assurer que nos valeurs sont conformes à la parole de Dieu. Ça va produire en nous des circonstances favorables au bonheur. Alors donc, j'ai voulu explorer ces pratiques-là avec vous et finalement, aujourd'hui, je voulais juste souligner le fait que l'espérance que nous avons en Jésus-Christ est un des principes qui nous permet d'entretenir en nous ce bonheur-là. Et lorsqu'on pratique ces choses, bien, nous cultivons notre relation avec Jésus-Christ et nous contribuons au mûrissement du bonheur dans notre vie. Parce que le bonheur, ça se mûrit, ça se développe. Oui, un jour, on accepte le Seigneur, on naît de nouveau, mais comme un bébé, il faut grandir dans cette vie-là, et c'est ainsi dans notre relation avec Jésus-Christ. Ça se développe, c'est une progression. Bien que le Seigneur puisse nous bénir avec ces choses, puis qu'on puisse essayer de méditer ces choses-là, puis de les mettre en pratique. C'est ça.